Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser ce point fantaisie. Je vous le montre ici de plus près pour voir le motif du tricot. Pour le nombre de mailles, ce doit être un multiple de 16 plus 1 et vous ajoutez 2 pour si vous faites les 2 mailles lisières. Et le motif se fait sur 20 rangs. Pour vous donner un exemple, ici, vous voyez, moi j'ai monté des mailles. Le multiple de 16, je l'ai fait 3 fois, qui fait 48, plus 1, qui fait 49, plus les 2 mailles lisières, pour un total de 51 mailles. Je vous propose aussi, si vous voulez travailler avec des marqueurs, moi j'aime bien travailler avec des marqueurs, on va s'en servir pour séparer nos séquences de 16 mailles. On va commencer le rang numéro 1. Ici, moi, je vais tricoter la maille lisière à l'endroit. Et ensuite, on va commencer des séquences de 16 mailles. Donc, les séquences vont commencer avec 3 mailles envers. 1, 2, 3. Ensuite, 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la séquence de 16 mailles va se terminer avec 2 mailles envers. Alors, c'est ce qu'on va répéter. Je vais m'assurer pour vous montrer. Vous voyez, ici, on a la maille lisière et ensuite 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Alors, on a une séquence. Moi, je vais placer un marqueur parce que ça m'aide à m'organiser dans mon tricot. Et on va répéter la même chose. 3 mailles envers. Suivi de 11 mailles en droit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 2 mailles envers. Là, on a fait une deuxième séquence de 16 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Alors, il s'agit de répéter la même chose pour toutes les mailles de votre rang. Les séquences de 16 mailles se font de la même façon. Et lorsqu'on arrive à la fin de la dernière séquence de 16 mailles, il nous reste 2 mailles parce qu'on a fait des séquences de 16 mailles plus 1. Alors ça, c'est la plus 1. On va la tricoter à l'envers. Et ensuite, la dernière maille, c'est la maille lisière. Le rang de retour, le rang numéro 2. Alors là, je vais tricoter ma maille lisière et ici, c'est la plus 1. La maille supplémentaire. On va la tricoter à l'endroit. Et ensuite, on va commencer les séquences de 16 mailles. Alors, toutes les séquences vont se commencer là, avec 2 mailles en droit. Ensuite, 11 mailles envers. Donc, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la séquence de 16 mailles se termine avec 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Alors, on fait la même chose pour toutes nos séquences de 16 mailles. Je vais le refaire une autre fois pour la séquence de la fin. Donc, 2 mailles endroits. Ensuite, les 11 mailles à l'envers. Je vais accélérer un petit peu parce que c'est seulement 11 mailles envers. Après les 11 mailles envers, 3 mailles à l'endroit. Alors là, on est du côté envers. À la fin, il va nous rester une maille, c'est la maille lisière. Le rang numéro 3, c'est la même chose que le rang numéro 1 du côté endroit. Donc la maille lisière, et on commence avec 3 mailles à l'envers pour les séquences de 16 mailles. Ensuite, 11 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la séquence de 16 mailles se termine avec 2 mailles envers. Alors, c'est comme le rang numéro 1, comme je vous disais. Alors, vous répétez la même chose pour toutes les séquences. Et le rang numéro 4, c'est comme le rang numéro 2. Donc ici, la maille lisière. Et ensuite, je vais l'appeler la plus 1 à l'endroit. Et maintenant, les séquences qu'on va répéter la même chose que le rang numéro 2, c'est-à-dire 2 mailles endroits, 11 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la séquence se termine avec 3 mailles à l'endroit. Le rang numéro 5, toujours la maille lisière au début, et les séquences de 16 mailles vont commencer avec une maille endroit. Ensuite, on fait un jeté. Un jeté, on tourne simplement notre laine, comme ceci, autour de l'aiguille de droite. Donc, une maille lisière, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté. Ensuite, on va faire un surjet. Alors, un surjet, on glisse la première maille, on tricote la maille suivante et on rabat la maille qu'on avait glissée. Et on va répéter un autre surjet. Donc, on glisse, on tricote la maille suivante et on rabat la maille qu'on a glissée. Ensuite, 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble à l'endroit, c'est-à-dire qu'on les prend par la gauche, et une autre fois, 2 mailles ensemble,
un jeté, une maille en droit, et maintenant la 16e maille, il ne faut pas oublier de faire un jeté, qui fait la 16e maille. Et lorsqu'on continue, on fait une maille en droit, et on répète un jeté, une maille en droit, un jeté, un surjet, un autre surjet, cinq mailles à l'endroit, une, deux, trois, quatre, cinq. Ensuite, deux mailles ensemble. Une autre fois, deux mailles ensemble. Un jeté, une maille en droit et la 16e maille, un jeté. Alors, c'est toujours la même chose pour les 16 mailles et à la fin, lorsqu'on termine ici la séquence avec un jeté, la maille la plus 1, on va la tricoter à l'endroit et il va nous rester la maille lisière. Le rang numéro 6, le rang de retour, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Je veux vous montrer une particularité. Lorsque vous arrivez à un fil, une maille, vous voyez qui se présente de cette façon. C'est un fil, simplement, ça c'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Alors, il faut le prendre comme une maille en vert, par-dessous, et on le tricote à l'envers. Vous voyez, il y en a un autre ici. Alors, pour le rang 6, vous tricotez simplement toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 7, c'est la même chose qu'on a fait pour le rang numéro 5. Donc ici, la maille lisière. Et les séquences de 16 mailles commencent avec une maille en droit, ensuite un jeté, une maille en droit, un jeté, et on va faire deux surjets. J'en ai fait un, et le deuxième surjet. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 et on va faire deux fois deux mailles ensemble. Deux mailles ensemble une fois et deux mailles ensemble une deuxième fois. Ensuite, un jeté, une maille en droit. Et ne pas oublier, la 16e maille, c'est un jeté. Alors, vous répétez la même chose. Et le rang numéro 8, c'est comme le rang numéro 6. On tricote toutes les mailles à l'envers pour tout le rang au complet. On va regarder ce qu'on a fait jusqu'à présent et vous allez remarquer que les séquences de 16 mailles, ça fait comme un rond en bas du tricot. Alors, en bloquant votre travail, ça va faire comme des petites vagues au bas de votre tricot. Maintenant, le rang numéro 9. Ici, je fais la maille lisière et on va faire 3 fois une maille en droit et un jeté. Donc, une maille en droit et un jeté une fois, une maille en droit
et un jeté 2 fois et une maille en droit, un jeté 3 fois. Ensuite, un surjet, un autre surjet, et les 3 prochaines mailles, on veut les tricoter ensemble, mais pour que ce soit centré, avoir une maille centrée. Alors, on va prendre les 2 premières mailles par la gauche et on va les glisser sur l'aiguille de droite. Alors, moi, je vais tirer un petit peu sur mes mailles, je trouve que ça va mieux. Alors, vous voyez, on les prend par la gauche, les 2 mailles, et simplement les glisser sur l'aiguille de droite. Ensuite, on tricote la 3e maille à l'endroit et on rabat les 2 mailles qu'on a glissées en les prenant aussi par la gauche. Alors, on avait 3 mailles, maintenant on en a une et elle se présente là, comme une maille centrée. Ensuite, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble une deuxième fois, et on va terminer la séquence avec un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, et la 16e maille, ne pas oublier de faire un jeté pour avoir les 16 mailles. Et on répète la même chose, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté. Ensuite, un surjet, un autre surjet, trois mailles ensemble centrées. Donc, on glisse les 2 premières mailles. Moi, je tire, ça va mieux. On glisse les 2 premières mailles, la maille suivante à l'endroit et on rabat les 2 mailles qu'on avait glissées. 2 mailles ensemble. On répète une deuxième fois 2 mailles ensemble. Et à la fin, on fait un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, et la 16e maille, c'est un jeté. Alors, à la fin du rang, la plus 1, on la tricote à l'endroit et il nous reste la maille lisière. Le rang numéro 10, je fais la maille lisière et comme les rangs 6 et 8, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Le rang numéro 11, la maille lisière pour commencer. Et les séquences de 16 mailles vont commencer avec 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et la séquence se termine avec 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, vous répétez la même chose pour toutes les séquences et à la fin du rang, lorsqu'il vous reste 2 mailles, la plus 1 à l'endroit et ensuite la maille lisière. Le rang 12, ici je tricote ma maille lisière et la plus 1, on la tricote à l'envers
Et les séquences de 16 mailles vont commencer avec 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et la séquence se termine avec 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le rang 13, c'est comme le rang numéro 11. Alors ici, je fais ma maille lisière et on commence la séquence avec 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5. Et le rang 14, c'est comme le rang numéro 12. La maille lisière, ensuite la plus 1 à l'envers. Et les séquences commencent avec 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5 et on termine les séquences avec 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le rang 15, la maille lisière et la séquence de 16 mailles vont commencer avec 3 mailles en droit. Après les 3 mailles en droit, on fait 2 mailles ensemble et une autre fois 2 mailles ensemble. Et on va répéter 3 fois un jeté et une maille en droit. Donc, un jeté, une maille en droit une fois, un jeté, une maille en droit 2 fois, un jeté et une maille en droit. Ensuite, un jeté et un surjet. On répète, on fait un autre surjet. Et les séquences se terminent avec 2 mailles en droit. Et on répète, je vais le refaire, 3 mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble. Une autre fois, 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille en droit, une fois. Un jeté, une maille en droit, 2 fois. Un jeté et une maille en droit. Et un autre jeté.
avant de faire un surjet, un autre surjet, et on termine les séquences avec 2 mailles en 3. À la fin du rang, la maille supplémentaire, la plus 1, on la tricote à l'endroit et la maille lisière. Le rang 16, on tricote simplement toutes les mailles à l'envers. Le rang 17, c'est comme le rang 15. Donc, la maille lisière, 3 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, une autre fois, 2 mailles ensemble, et on va répéter 3 fois un jeté et une maille en droit. Un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et un autre jeté avant de faire un surjet, un autre surjet et les séquences se terminent avec 2 mailles en droit. Le rang 18, on tricote toutes les mailles à l'envers. Par contre, je vous dirais ici, ce serait préférable d'enlever les marqueurs parce que le rang suivant, le rang 19, on va changer un petit peu l'endroit des séquences. Alors, c'est préférable de tricoter ici au rang 18 toutes les mailles à l'envers, mais enlever les marqueurs. Alors, le rang 19, la maille lisière et la plus 1 va être au début maintenant. C'est-à-dire que la plus 1, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et c'est ici que va commencer les séquences de 16 mailles. Donc, on va faire 2 mailles ensemble. Une autre fois, 2 mailles ensemble. Et un jeté, une maille en droit 5 fois. Donc, un jeté, une maille en droit, une fois. Un jeté, une maille en droit 2 fois. Un jeté, une maille en droit 3 fois. Un jeté, une maille en droit 4 fois, un jeté, une maille en droit. Et on fait à la fin un autre jeté. Ensuite, un surjet et un deuxième surjet. Et on va terminer la séquence avec 3 mailles ensemble centrées. Comme on a vu précédemment, on glisse les 2 premières mailles sur l'aiguille de droite. On tricote la maille suivante à l'endroit et on rabat les 2 mailles qu'on a glissées et ça termine la séquence de 16 mailles. Voyez ici la maille lisière, la plus 1 et 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
On répète la même chose pour toutes les séquences. On fait 2 mailles ensemble, une autre fois 2 mailles ensemble, et 5 fois un jeté et une maille en droit. Une fois, un jeté, une maille en droit 2 fois, un jeté, une maille en droit 3 fois, un jeté, une maille en droit 4, un jeté, une maille en droit 5. Ensuite, un jeté, un surjet, un autre surjet, et on termine la séquence avec 3 mailles ensemble centrées. Alors c'est comme on a vu, on glisse les 2 mailles, une maille en droit et on rabat. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Alors on place un marqueur, mais là je vais vous indiquer qu'au rang 19, la dernière séquence se fait d'une autre façon. Seulement pour la dernière de notre aiguille. On va faire 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble. Ensuite, la même chose, là, un jeté et une maille en droit 5 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. Maintenant, pour la fin, on va faire seulement des surjets. On va en faire 3 au total. On a fait un deuxième surjet et un troisième pour terminer. Et il reste la maille lisière. Le rang 20, c'est le dernier rang. Alors, on va tricoter toutes les mailles à l'envers, mais la même chose que le rang 18, je vous dirais d'enlever tous les marqueurs, parce que ensuite, après le rang 20, on va reprendre au rang numéro 1 et on va replacer les marqueurs au bon endroit pour que la plus 1, notre maille de plus, soit à la fin du rang. Alors, on tricote toutes les mailles à l'envers et on enlève les marqueurs. Alors, on a vu ensemble comment tricoter les 20 rangs. Et comme je vous disais, là, une fois le travail bloqué, ici, le bas du tricot, ça va être plus fixe au lieu de tourner et ça va faire comme des petites vagues en bas du tricot et ça va faire aussi des petites vagues de chaque côté de votre tricot. Alors après les 20 rangs, il s'agit de reprendre au rang numéro 1 et vous continuez à répéter toujours les mêmes 20 rangs et voyez ici le résultat après avoir répété 3 fois. J'ai fait 60 rangs. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bien bon tricot et à très bientôt.